Bonjour EB5, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à utiliser un tableau de conversion pour convertir des unités de longueur, de masse et de capacité. C'est le chapitre 14, livre page 36-37. Commençons par les unités de longueur. On les utilise pour mesurer la longueur des objets. Exemple, une coccinelle mesure à peu près 1 cm de long. Une guitare mesure environ 1 mètre de long. Pour mesurer la taille d'un bâtiment, on utilise le mètre. Pour mesurer la distance entre deux villes ou bien deux pays, on utilise le kilomètre. Connais-tu les différentes unités de longueur? L'unité principale est le mètre. Pour mesurer des longueurs 10 fois plus petites que le mètre, on utilise le décimètre. Pour mesurer des longueurs 100 fois plus petites que le mètre, on utilise le centimètre. Et pour mesurer des longueurs 1000 fois plus petites que le mètre, on utilise le millimètre. Ces unités sont plus petites que le mètre, on les appelle les sous-multiples du mètre. Pour mesurer des longueurs 10 fois plus grandes que le mètre, on utilise le décamètre. Pour mesurer des longueurs 100 fois plus grandes que le mètre, on utilise l'hectomètre. Et pour mesurer des longueurs 1000 fois plus grandes que le mètre, on utilise le kilomètre. Ces unités sont plus grandes que le mètre, on les appelle les multiples du mètre. Attention, dans ce tableau, tu peux placer un seul chiffre par colonne. Comment convertir des mesures de longueur? Voilà le tableau. Si on te demande de convertir 564 mètres en centimètres, ça veut dire on te demande de transformer 564 mètres en centimètres. La première chose à faire est de repérer l'unité de départ. Ici, c'est le mètre. Tu repères tout de suite la colonne du mètre dans ton tableau. Après, tu cherches le chiffre des unités dans le nombre donné. Dans 564, le chiffre des unités est le 4. Alors, tu places le 4 dans la colonne des mètres. Et puis, les autres chiffres. Le 6 dans la colonne des décamètres et le 5 dans la colonne des hectomètres. Je te rappelle, dans chaque colonne, tu peux placer seulement un seul chiffre. Après avoir placé le nombre dans le tableau, il faut le transformer en centimètres. Le chiffre des unités était dans la colonne des mètres. Maintenant, il doit se trouver dans la colonne des centimètres. C'est pourquoi tu dois compléter le tableau pour arriver à la colonne des centimètres en ajoutant des zéros. Remarque, le zéro est le seul chiffre que tu peux ajouter ou bien supprimer dans un tableau de conversion. Alors, 564 mètres est égal à 56 400 centimètres. Prenons un autre exemple. 6230 mm, on demande de convertir en centimètres. L'unité de départ est le millimètre, le chiffre des unités est le 0, alors tu mets le 0 dans la colonne des millimètres, et puis les autres chiffres, le 3, le 2 et le 6. On demande de convertir en centimètres. Alors, le chiffre des unités maintenant doit se trouver dans la colonne des centimètres. C'est pourquoi tu dois décaler à gauche en supprimant le 0.
ce qui fait que 6230 mm est égal à 623 cm. Tu peux jeter un coup d'œil sur ce tableau. Passons maintenant aux unités de masse. Pour mesurer des masses, l'unité principale est le gramme. Pour mesurer des masses 10 fois plus légères que le gramme, on utilise le décigramme. Pour mesurer des masses 100 fois plus légères que le gramme, on utilise le centigramme. Et pour mesurer des masses 1000 fois plus légères que le gramme, on utilise le milligramme. Ces unités sont plus petites que le gramme, on les appelle les sous-multiples du gramme. Maintenant, pour mesurer des masses 10 fois plus lourdes que le gramme, on utilise le décagramme. Pour mesurer des masses 100 fois plus lourdes que le gramme, on utilise l'hectogramme. Et pour mesurer des masses 1000 fois plus lourdes que le gramme, on utilise le kilogramme. Ces unités sont plus grandes que le gramme, on les appelle les multiples du gramme. On a aussi que 1 tonne est égale à 1000 kg. Comment convertir des unités de masse? On utilise le tableau de conversion comme pour les longueurs. Prenons un exemple. 345 grammes, on demande de convertir en milligrammes. L'unité de départ est le gramme, le chiffre des unités est le 5, alors tu mets le 5 dans la colonne des grammes et puis les autres chiffres, 4 et 3. Pour convertir en milligrammes, tu dois compléter le tableau pour arriver à la colonne des milligrammes en ajoutant des zéros. Ce qui fait que 345 grammes est égal à 345 000 milligrammes. Un autre exemple. On doit convertir 120 décigrammes en grammes. L'unité de départ est le décigramme, le chiffre des unités est le 0. Voilà le 0 dans la colonne des décigrammes et puis on place le 2 et le 1. Maintenant, le chiffre des unités doit se trouver dans la colonne des grammes. C'est pourquoi on doit supprimer le 0, ce qui fait que 120 décigrammes est égal à 12 grammes. Enfin, les unités de capacité ou bien les unités de contenance. Une contenance, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace ou bien le volume occupé par un liquide. Voilà le tableau de conversion. Il s'utilise de la même manière que le tableau de conversion des mesures de masse et de longueur. Exemple, 375 litres. L'unité de départ est le litre, alors on met le 5 dans la colonne des litres, et puis le 7 et le 3. On demande de convertir en centilitres, c'est pourquoi on doit compléter le tableau pour arriver à la colonne des centilitres en ajoutant des zéros. Ce qui fait que 375 litres est égal à 37 500 centilitres. Pour terminer, voici une petite remarque. Si on te demande de classer des mesures par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, comment le faire? On a 78 mètres, 770 centimètres et 7 décamètres. La première mesure
est en mètres, la deuxième est en centimètres, alors que la troisième est en décamètres. Or, pour les classer par ordre croissant, il faut que les trois soient exprimés dans la même unité. C'est pourquoi on doit convertir. Pour convertir, on choisit toujours l'unité la plus petite parce qu'elle est la plus facile. Mètre, centimètre et décamètre. Laquelle est la plus petite? Centimètre. Très bien. Alors, tu dois convertir 78 mètres en centimètres et 7 décamètres en centimètres. Tu as déjà appris comment? 78 mètres est égal à 7800 centimètres. 7 décamètres est égal à 7000 centimètres. Maintenant, les trois sont exprimés dans la même unité. Tu peux alors les ranger par ordre croissant. 770 cm est plus petit que 7000 cm est plus petit que 7800 cm. Ce qui fait que 770 cm est inférieur à 7 décamètres qui est inférieur à 78 mètres. Merci de votre attention et à bientôt.